Écoutez, non, je pense que la réponse du gouvernement n'est absolument pas à la hauteur, puisque en mars dernier, lors de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, j'avais posé une question d'actualité. Hélas, le compteur des féminicides en France, c'est-à-dire des femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, était déjà à 30 femmes. Aujourd'hui, depuis ce matin, nous sommes à 71 femmes. Donc, il y a eu des choses de faites, mais c'est globalement extrêmement insuffisant, puisque 71 femmes, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des femmes avec des visages, des familles, des enfants. Alors qu'est-ce qui manque déjà au niveau financier peut-être? Ce n'est pas à la hauteur pour financer la lutte contre les violences faites aux femmes? Ben écoutez, c'est la grande cause du quinquennat. Moi, je demande où sont les moyens pour la grande cause du quinquennat. Le budget consacré aux violences faites aux femmes, c'est 0,006% du budget total de l'État. Sans moyens, nous n'y arriverons pas. Les associations ne peuvent pas remplir toutes les missions de service public, c'est évident. C'est un constat vraiment transversal. Au Sénat, vous préparez d'ailleurs une tribune qui est signée par de nombreux collègues pour dénoncer cette situation. Alors, on ne pouvait pas rester sans rien faire avec ce chiffre, qui n'est pas une statistique, vraiment, je le répète. Comme j'avais posé cette question d'actualité, je ne vais pas poser des questions d'actualité avec un compteur, triste compteur, effroyable compteur sur ce sujet cet après-midi. J'ai préféré proposer à la co-signature de tous les sénateurs, tous groupes confondus, hier dans l'après-midi, une tribune qui est largement co-signée jusqu'à ce midi. Nous étions quasiment 100 co-signataires, tous les groupes confondus, bien entendu, et des hommes et des femmes. Donc merci à eux d'ores et déjà. Cette tribune, elle sera co-signée jusqu'à ce soir 16h et après elle sera envoyée à la presse. Alors on constate en tout cas avec tous ces féminicides qu'il y a des dysfonctionnements de tous les côtés, à l'hôpital, dans les services de police, dans les services sociaux. Est-ce qu'il faut une enquête administrative comme le réclame votre collègue Laurence Rossignol pour voir où ça ne marche pas, où ça dysfonctionne? Écoutez, les chiffres sont déjà là. Il y a des lois, il faut que les lois soient respectées, il faut que dans les commissariats et les gendarmes, les policiers soient formés pour accueillir ces victimes. Et après, il faut que la loi, elle soit respectée et appliquée. Déjà, on aura fait un grand pas à ce moment-là. Il faut que les femmes, elles soient protégées aussi. C'est-à-dire que beaucoup ne portent plainte ou tentent de porter plainte sans succès. Et puis certaines même ont porté plainte, se sont signalées auprès des services de police, de gendarmerie, ont déposé des mains courantes, mais ça n'a pas suffi. On a constaté que parmi les féminicides, certaines s'étaient déjà rendues à la police. Oui, donc on le voit, les systèmes actuels ne sont pas adaptés et on a un déficit de formation des services qui accueillent, qui accompagnent ces femmes à tous les niveaux, à tous les stades de la chaîne. Donc aujourd'hui, il faut véritablement qu'on se donne les moyens dans les commissariats de former ces policiers, de former ces gendarmes, de former les avocats à ces sujets-là, parce que sinon, nous n'avancerons pas sur cette thématique. Et ce n'est pas une thématique, ce sont des femmes avec des visages.